Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à permettre de faire son choix final. Concrètement, une fois qu'on a choisi par exemple 4 étoiles, qu'en cliquant, ça conserve le choix de l'utilisateur. Alors pour ça, nous allons ajouter côté HTML, allez, un petit espace de NBSP, suivi du mot note ou vote, peu importe, je vais le mettre en anglais, rating. À partir de là, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, ajouter une CSS qui aura une classe de rating. Ça nous servira juste à sélectionner par classe ce span. On ne va pas créer une classe CSS correspondante. Et au départ, quand on démarrera, on n'aura pas de note, on aura juste un tiret. Donc voilà, au début, maintenant, on a juste un rating avec ce tiret. Ce qu'on veut faire, c'est rendre la chose dynamique, évidemment. Et donc, on va récupérer ce rating par sa classe. Allez, d'un document.query selector. Un élément qui a pour classe, donc le point, qui est une classe de rating. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en cas de clic, plutôt que de garder le nom getRating, ce qu'on veut, c'est sauvegarder le vote. Donc on va plutôt l'appeler maintenant save ratings. Puis on pense à le modifier ici aussi. Save ratings. Et bien donc en cas de clic, on peut faire un peu de ménage. Ce qu'on va faire, c'est retirer des event listeners, parce que ici dans l'init, on ajoutait des event listeners pour être capable de réagir à un mouse over, donc un survol et un mouse leave quand on s'en va d'un élément star. Et là, on veut supprimer les event listeners pour ne plus réagir au mouvement de souris sur les étoiles. Parce que là, ce sera une décision, ça y est, l'utilisateur a pris sa décision. En fait, on va devoir parcourir toutes les étoiles pour supprimer tous les événements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une petite fonction utilitaire qu'on va appeler remove event listener to all stars. On va le créer juste au-dessous, enfin la créer plutôt, cette fonction. Et ce qu'elle va faire, c'est prendre toutes les étoiles et faire un for each dessus. Et donc pour chaque étoile, on va faire un remove event listener. Donc on ne veut plus qu'elle réagisse au clic. Et donc on va dissocier, on avait associé précédemment ce clic à save rating, et ben on veut dissocier ce clic de remove event listener de save ratings. On va faire la même chose pour mouse over, qu'on veut maintenant dissocier de add CSS. Et enfin la même chose pour mouse leave, on ne veut plus réagir lorsque la souris quitte une étoile. Voilà, de nouveau à l'aide de remove event listener. Et enfin, ce qu'on voudra faire, c'est modifier le texte. Vous vous souvenez, au départ, le texte c'est juste un tiret. Donc on va modifier le texte. Ça va se faire à l'aide d'un inner text. Et pour ça, eh bien, on va utiliser notre dataset. Vous vous souvenez qu'à l'aide de i.target, on récupère le span. À l'aide de dataset, on récupère un objet qui aura pour unique propriété star. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur. Donc si on a cliqué sur le 5, ce sera la valeur 5. Si on a cliqué sur le 4, ce sera la valeur 4. Donc à l'aide de i.target.dataset, on récupère un objet qui a une unique propriété star. Et voilà, et donc on affichera à la place du tiret. Si on clique, hop, on a un 3. Et là, voilà, ça ne modifie plus notre clic. Si on veut rejouer avec, on rafraîchit la page. Et voilà, si vous avez aimé, un petit pouce, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt!